Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Ça passe à une allure phénoménale. Deux parties comme d'habitude, hein, générale et sentimentale. Donc voilà, on va les creuser cette semaine autour du Goddess Spirit Oracle pour avoir une tonalité, voir avec l'énergie de quelle déesse, alors qu'on croit ou pas aux déesses, aux guides, peu importe, c'est pour avoir l'énergie de la carte, sachant qu'on a beaucoup de cartes qui se réfèrent aussi aux arcanes majeurs, qui sont en lien direct avec des arcanes majeurs. Donc on va aller voir, hein. On va tirer une première carte et puis après on déroulera comme d'habitude. Niquer, le triomphe, la maîtrise, la fierté. Ici, c'est la carte numéro 30. Donc évidemment, c'est le panthéon grec. C'est une carte qui invite à être fier de ce que l'on a accompli. Vous avez achevé quelque chose pour certains, vous avez atteint des buts. Euh, il y a une reconnaissance. Euh, Ici, c'est ça. Vous pouvez être fier de quelque chose, ou vous allez être fier de quelque chose cette semaine. Vous étiez peut-être fixé des objectifs difficiles à atteindre. En tout cas, il y a quelque chose qui mérite. Vous pouvez vraiment être fier de vous. Et il y a il y a quelque chose qui est aussi arrivé à son terme. Vous avez atteint peut-être un objectif. Alors, ça ne vous dit pas d'arrêter en si bon chemin. Peut-être que vous avez un objectif un peu plus vaste et vous vous fixez des paliers. Ça peut être ça, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, il y a vraiment cette reconnaissance par rapport à quelque chose d'accompli. Vous voyez, triomphe, maîtrise de quelque chose. Ça peut être la maîtrise de ses peurs, ça peut être en acceptant de s'engager avec quelqu'un, par exemple, pourquoi pas. Ça peut être passer un coup de fil pour s'excuser. Ça peut être, peu importe, que ce soit au niveau général, sentimental, on va retrouver cette même énergie et c'est pas souvent que ça arrive. Donc vraiment... Et alors c'est intéressant parce que au dos du deck, j'ai Skadi, qui est la carte 31. Alors, sachant que j'en ai pris une au milieu et une au... Et vous voyez, c'est juste la carte qui suit, et on a ces notions d'authenticité, de vérité, d'honnêteté. Et Skadi, c'est une déesse nordique qui vous invite à être vous-même, authentique, honnête, à se libérer, à se respecter. Et à partir de ce moment-là, on peut être que fier de soi, de toute façon. Donc, ici, il y a quelque chose qui prend vraiment, vraiment tout son sens. Il y a quelque chose de majeur, c'est rare. Voilà, donc, mais il y a aussi une fin de cycle qui s'annonce, le fait d'être arrivé à quelque chose, un but qu'on s'était donné, ou peut-être aussi la fierté de faire entrer des choses dans le concret. C'est-à-dire qu'on avait ça en tête et on a envie de se donner des objectifs pour pouvoir atteindre euh, cette chose. Donc, vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous, mais il y a plein de belles choses ici à retirer et à avancer cette semaine. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a toujours des cartes qui résonnent de toute façon. Euh, alors évidemment, vous allez me dire, moi je suis dans le malheur, je viens de perdre quelqu'un de ma famille, je viens de ceci, je viens de cela, je suis triste. Peu importe. Il y a quelque chose, en tout cas, qui si c'est pas cette carte de Nikkei, ça peut être aussi si vous croyez dans les différents panthéons, dans cette idée qu'il y a des guides ou ce genre de choses, ça peut être aussi l'énergie de la déesse qui est présente pour vous accompagner, pour vous aider aussi à surmonter une épreuve, et vous dit que vous allez y arriver. De toute façon, on a l'impression de quelqu'un qui a vaincu quelque chose, qui a obtenu des lauriers, vous voyez, c'est comme une victoire un peu. Donc voilà. Allez, on va prendre 3 cartes du Wild Unknown. Je vais juste pousser le jeu. Voilà.
Je vais un peu plus travailler avec ce jeu, je pense. Il m'appelle de plus en plus. Euh, donc, peut-être travailler pendant un long moment avec une déesse, apprendre à la connaître, aller regarder peut-être sur le net le mythe réel, peut-être lire des choses. Je pense que j'ai presque envie de m'en servir, par exemple, un peu, pas comme roue de l'année évidemment, mais un peu toute l'année, c'est-à-dire tirer une carte une fois par mois et vraiment pour qu'elle m'accompagne tout au long du mois. Ça peut être une façon de travailler avec ce genre de jeu et j'ai vraiment envie, il y a quelque chose qui m'appelle par rapport à ce jeu. C'est pas le jeu le plus puissant du monde, il y a des jeux comme The Weaver Oracle, qui est un jeu très particulier, alors qui n'est pas en mass market, hein, mais qui m'appelle aussi, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas forcément le budget ou j'ai pas forcément le temps. Je sais que c'est un jeu qui demande de travailler en profondeur, mais ici, il y a moyen de faire ce travail aussi avec ce genre de jeu. Voir quelle est la déesse qui va m'accompagner. Alors, c'est pas une carte à tirer tous les jours, peut-être toutes les semaines, tous les 15 jours, mais j'ai presque envie d'aller vraiment en profondeur et de tirer une carte tous les mois. Allez, on va voir. C'est pas pratique, j'ai un pansement sur le doigt, donc du coup, les cartes, pour les mélanger, je vais essayer avec... On va prendre 3 cartes du Wild Unknown. Allez, je prends pas souvent, je vais prendre une carte du dessous. Et on va prendre celle du dessus, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Allez. Et j'ai ici le page de bâton. Page de bâton, il y a quelqu'un qui trouve sa voie, ici, pour moi. Vous êtes peut-être donné des objectifs pour avancer, pour grandir, pour lâcher une situation qui ne vous convient plus et vous arrivez à trouver la bonne direction, votre route. Ici, le page, c'est quelqu'un encore d'immature qui se sent peut-être un peu perdu, qui n'est pas sûr de lui, qui n'a pas l'assurance d'un roi ou même d'un cavalier, peu importe, hein, mais qui a envie de quelque chose de nouveau. Et ici, vous voyez, on a une fin de cycle ici, hein, qui est dans la signification de cette carte, avec cette idée de, comment je pourrais vous dire, d'achever quelque chose. Et ici, on a quelqu'un qui redémarre autre chose. Il y a une nouvelle, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau job. C'est quelqu'un qui, enfin, peut-être trouvé vraiment des réponses par rapport à une orientation professionnelle. Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois accepter cette promotion? Est-ce que je dois accepter peut-être de faire une formation loin de chez moi? Vous voyez, c'est quelqu'un qui va débuter quelque chose, mais qui a mis fin peut-être à une période de doute et qui a, je pense, une victoire a réussi à avoir une victoire sur soi. Vous voyez, c'est d'abord une victoire c'est pas une victoire par rapport à d'autres, c'est une victoire par rapport à peut-être soi, par rapport à des peurs, par rapport à des blocages, des doutes professionnels, le besoin de prouver quelque chose. Ici, on est un peu là-dedans. Vous voyez, on a la force ici. Et on retrouve, regardez, on retrouve le signe de l'infini. Et la force, c'est... il y a cette notion d'être relié comment je pourrais dire, se réconcilier aussi, se relier à son double, peut-être un peu plus sauvage ou un peu plus instinctif, ou donc s'écouter sans doute un peu plus, mais être dans la maîtrise aussi des choses, c'est-à-dire peut-être que notre objectif c'était de ne pas foncer, peut-être baisser, de ne pas être un peu s'éparpiller, mais de se donner, d'être focus sur quelque chose, de réussir à se canaliser, de maîtriser ses désirs, ses impulsions, ce vers quoi peut-être par le passé on aurait été porté pour peut-être y amener plus de réflexion. Et en ça, il y a une victoire, en tout cas. Il y a une meilleure maîtrise. Et avec la force, on a ce contrôle de soi, cette maîtrise de soi, de ses désirs, de ses instincts. Voilà. Mais ici, il y a en tout cas quelque chose de fort. Et vous voyez, ici, avec ce jeu, on a la carte numéro 11. Mais oui, il y a pour moi, il y a cette notion aussi du champ des possibles. Chaque fois que je vois ça, il y a cette notion d'infini, que tout est ouvert. Vous voyez, que tout est ouvert.
Il y a cette notion peut-être d'opportunité aussi qui va s'offrir à vous, que je retrouve ici. Et c'est savoir aussi euh, écouter peut-être son cœur, utiliser peut-être son cœur pour prendre ses décisions et savoir qu'on fait le bon choix, qu'on va dans la bonne direction. Et ici, on a le cavalier de coupe. Vous voyez, je disais écouter son cœur. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui écoute son cœur définitivement. Bon, je vois que je vais juste mettre en pause pour. Je sais que ça gêne certains, donc je vais mettre en pause et changer la bougie. C'est très énervant parce que ce sont les mèches en fait qui sont de mauvaise qualité dans ce lot de bougies. Et d'habitude, quand je les achetais, c'était les meilleures, celles que je trouvais les meilleures par rapport à celles de chez Habitat, celles de. Et là, bah, je sais pas. Il doit y avoir un lot, ils ont changé de fournisseur, j'en sais rien, mais les mèches sont merdiques. Donc voilà, mon petit coup de gueule. Donc je disais, le cavalier de coupe, bah, c'est quelqu'un qui goûte son cœur. Vous voyez, je le disais juste avant. C'est quelqu'un qui défend ce qui lui tient à cœur. Alors peut-être que cette victoire que vous avez obtenue, ça peut être simplement défendre passionnément un projet, tout simplement. Quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous tient à cœur, euh, quelque chose pour lequel vous vous êtes beaucoup investi. C'est pas forcément une âme sœur, ou ça peut, hein, dans un tirage sentimental. Euh, on peut très bien voir revenir cette carte dans la partie suivante. Mais ici, c'est, je pense, une victoire par rapport à quelque chose dans lequel vous avez cru. Peut-être que vous avez défendu un projet, un dossier, peut-être que personne n'y croyait vraiment, et quelque chose qui a marché. Vous vous êtes fait confiance, vous êtes écouté, vous avez mené peut-être ce projet jusqu'au bout alors que c'était compliqué, que voilà, peu importe. Mais il y a quelque chose lié au professionnel, mais où on s'est beaucoup investi, où on a beaucoup pris à cœur certaines choses. Ça peut être aussi prendre à cœur la défense d'un collègue, par exemple, ou aider un collègue et le soutenir et qui est dans les difficultés. Ça peut être, je ne sais pas, se battre auprès d'une direction pour offrir des jours de congé à quelqu'un qui en a besoin pour un enfant malade, pour l'accompagner ou le soutenir. Ça peut être, vous voyez, il y a quelque chose lié à l'émotionnel aussi, ici. Donc il y a quelque chose vraiment de fort, de beau, de puissant. Vous voyez, ce signe de l'infini, il est très présent, on a vraiment quelque chose qui a été défendu, mais où il a fallu quand même peut-être lutter contre des idées reçues, contre des préjugés, c'était pas forcément quelque chose d'acquis, vous voyez. C'est en ça, je crois, que ce que je ressens ici profondément. Et on a réussi à faire en sorte que ça fleurisse, voilà, que ce soit pas quelque chose de stérile. Euh, Et il y a un champ des possibles maintenant qui est ouvert, parce que quand on a réussi à obtenir une petite victoire qui représente peut-être pas grand-chose pour certains, mais qui a été quelque chose qui tenait à cœur malgré tout, bah, on se dit que tout le champ des possibles est ouvert, on reprend confiance et on a envie voilà, on sait qu'on va dans la bonne direction en choisissant peut-être des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Et ici, il y a cette force, vous voyez, c'est une sorte de force tranquille en fait. Là, le lion, il est tranquille, il a sa rose dans la bouche, il porte aussi quelque part quelque chose lié au cœur, alors pas à l'amour dans le sens amoureux, mais à quelque chose que l'on défend sincèrement. Euh, et oui, il y a quelque chose de beau ici. On a de belles cartes. Allez, je vais prendre le Queen of the Moon justement pour essayer de voir un petit peu ce qui ressort de ça. C'est très bizarre parce que c'est droit sur... voilà. Je ressens un peu le bazar parce que ça me semblait un peu de biais, de gagnois. Allez.
la croissance, grandir, s'élever, s'ancrer sur une base solide pour pouvoir grandir sans peur en fait. Quand on se sent ancré, quand on sent qu'on a des racines, quand on sait d'où on vient, il y a tout ça ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être renforcé aussi en se réalignant avec soi-même. Hein. Peut-être que vous vous êtes justement réancré, réaligné, en écoutant votre cœur, en écoutant vos valeurs, en défendant ce qui vous tenait à cœur. Ça vous a donné un socle, ça vous a donné de la base, de l'assurance, des racines, de la solidité, une certaine stabilité pour vous élever et pour grandir, comme si rien ne pouvait maintenant vous arrêter en fait. Et c'est ça que je ressens ici, c'est ça. Donc oui, il y a quelque chose de fort. On ne construit pas sur du sable ici, on construit sur quelque chose de voilà, solide, croissance. Allez, on va prendre la lunologie, parce que j'avais cette idée de cycle en tête. Alors, vous voyez, on retrouve cette notion de cycle aussi avec Niké, et puis avec le page qui débute souvent quelque chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, peu importe dans quel genre de tirage on est, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Donc le fait de trouver sa voie aussi, de savoir que c'est ça qu'on doit faire, c'est vers ça qu'on doit tendre, c'est comme ça qu'on doit procéder. Je pense qu'il y avait une période un peu compliquée où, avec beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, et on a réussi à mettre quelque chose en place. Ça peut être un protocole, ça peut être plein de choses. Allez. Bah, vous voyez, la fin d'un cycle difficile approche. Donc vraiment, il y a cette notion de maîtrise qui arrive. On va enfin avoir le sentiment de maîtriser les choses, de maîtriser la situation, qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et c'est ça, ici, que ça méritait. Tous les efforts fournis, il y a une notion aussi que rien n'arrive par hasard, hein, vous voyez. Et c'est ça que je ressens. Donc je vais mettre en pause pour récupérer ces cartes-ci et on va aller voir maintenant la partie sentimentale. Alors évidemment on garde Niké pour nous accompagner. Hein. Je pense que là aussi il y avait une situation très difficile, sentimentalement parlant. Peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, vous avez réussi à renouer avec les rencontres, les relations, alors peu importe par quel moyen, par les connaissances, les amis, par les applis de rencontre, mais au moins renouer avec la dynamique d'aller vers les autres, d'avoir envie. Déjà quand on a envie, c'est déjà un grand pas. Et si, ça peut être aussi des gens qui étaient en connaissance, peut-être de se dire mais on va pas rester comme ça pendant 2 ans, donc il faut vraiment que je dise les choses, que je sois fière de ce que je suis, que j'ai pas peur d'aller vers l'autre, que je vaux la peine d'être aimée, je le sais. Donc voilà, et si l'autre n'est pas dans la même dynamique que moi, bah, c'est pas grave. J'ai pas à avoir honte d'aimer quelqu'un, j'ai pas à avoir honte de dire à quelqu'un que j'ai des sentiments pour lui. C'est respectable de toute façon. Donc ici, il y a cette notion de fierté et peut-être aussi pour certains de réussir à peut-être sauver une relation hein, qui était construite peut-être sur des fausses croyances, sur de la facilité, sur de la rapidité. Et on a envie vraiment, peut-être en ouvrant son cœur, de dire les choses à l'autre et de voir que l'autre bah, peut-être attendait ça aussi. Hein, et simplement, si personne n'ose faire un pas, chacun reste planté au même endroit. Hein, donc, c'est pas comme ça qu'on arrive à se rejoindre. Donc, voilà. Donc, ici, il y a quelque chose de cet ordre par rapport à ça. Mais il y a cette notion de fierté, de confiance retrouvée, d'estime de soi retrouvée pour certains d'entre vous. Peut-être des gens qui ont été aussi malmenés dans des relations, qui ont été rabaissés, qui ont été utilisés, qui ont réussi à guérir, à retrouver la maîtrise des choses, la maîtrise de leurs émotions, de leurs sentiments, de ne pas se laisser envahir par les peurs,
qui ont triomphé de leur peur et qui ont retrouvé cette fierté qu'ils avaient perdue à un moment donné, à travers des relations compliquées. Et des fois, c'est pas forcément quelqu'un qui fait des choses... comment je pourrais vous dire ça? Évidemment, il y a des gens qui sont volontairement dénigrants, volontairement manipulateurs. On va pas se le cacher, ça existe. Mais il y a des gens qui ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent être déstabilisants ou être, comment je pourrais dire, qui ne renvoient pas forcément une image sécurisante, alors qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, hein. C'est quelque chose peut-être qui est dans leur nature, c'est quelque chose qu'ils ont aussi vécu et donc ils le reproduisent, mais de façon inconsciente. Et tout le monde n'est pas conscient du mal qu'ils peuvent faire. Il y a des gens qui s'attachent à la parole, d'autres vont s'attacher beaucoup plus aux gestes, aux actes. Et si, bah, à un moment donné, on ne dit pas « oui, mais moi ça me faisait peur » ou bah, l'autre peut ne pas le percevoir et se dire que comme on ne dit rien, mais c'est que tout va bien, hein, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, donc ben, voilà, et l'écart ne fait que se creuser. Donc ici, il y a une fierté retrouvée, je pense, une estime de soi retrouvée quelque part pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre le Paulina Cassidy, c'est un rider, hein, voilà, alors il y a des petites nuances, mais bon, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, et puis je ne les connais pas tous non plus. Par rapport au nombre de jeux que j'ai. C'est pas un jeu sur lequel j'ai travaillé comme j'ai pu travailler avec le Marielle qui est là, hein, juste ici. Juste ici, bah, vous voyez, il y a même c'est la carte de la mort. Regardez cette mort comme elle est belle. Et le cavalier de... Je fais attention parce qu'il y a beaucoup de nudité, notamment masculine, donc voilà. Mais cavalier de denier et la mort. La mort, c'est une des plus belles morts, je crois. Hein. Qui existe, mais je ne ferai jamais de tirage avec ce jeu. Donc, enfin, de tirage pour la chaîne ou pour les guidances. C'est mon jeu, en fait. Allez. Et ici, on a le 7 de bâton. 7 de bâton, il y a cette notion d'endurance, de tenir bon. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Alors, souvent, je vous le dis, hein, mais les deux parties sont quand même fondamentalement imbriquées l'une dans l'autre. Hein. C'est pas rare de voir des fois les mêmes cartes qui sortent à la même place dans les deux parties. Donc, ici, ce 7 de bâton, il y a cette idée, oui, de tenir bon, d'endurance, de ne pas baisser les bras, même si on manque de recul, qu'on se sent peut-être isolé, ben, on a tenu bon. Et vous voyez, quand on tient bon, ben, on est fier de soi. C'est ce que je vous ai dit, quelqu'un qui a défendu un projet bec et ongle avec tout son cœur, ben, ici c'est ça. L'impression de se battre aussi peut-être un peu contre le monde entier, se sentir seul au monde sur ce coup-là parce que personne ne nous soutenait, parce que voilà. Et ici c'est un peu ça. C'est défendre peut-être sa parole, défendre sa perception des choses, peut-être défendre son couple aussi vis-à-vis de... Et c'est en ça que vous pouvez peut-être être fier, c'est la défense de votre couple vis-à-vis de votre entourage. Peut-être que votre chéri plaisait pas forcément à vos parents, plaisait pas à vos amis, plaisait pas... Et vous avez tenu bon parce que... Ben, qui a le droit de vous dire qui aimer finalement et quand vous faites le bilan, ben, c'est une fierté. Alors, peu importe si ça dure pas, mais le fait de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir joué un peu ce que je dirais les moutons, c'est-à-dire qu'on va dans le sens du vent en disant « ne fais pas de vagues », bah, finalement, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai. Ou, vous voyez, d'avoir quand même défendu. Je pense qu'il y avait quelque chose pour certains vis-à-vis de ça. Ne pas baisser les bras. Peut-être aussi célibataire, où ça a été très compliqué, peut-être qu'au fond de vous, vous disiez, mais moi la séduction, j'y arrive pas, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas faire ça. Et peut-être que vous vous êtes dit, bah, après tout, je ne veux pas avoir de regrets, bah, je vais essayer, tant pis, je me prends un râteau, bah, c'est pas grave. Et peut-être que vous avez fait la démarche,
volontairement d'essayer d'aller vers les autres. Peut-être que si vous êtes en crush sur quelqu'un, vous avez décidé de lui dire, peu importe, vous avez tenu bon, vous n'avez pas baissé les bras, vous êtes motivé pour défendre votre point de vue, pour peut-être défendre vos émotions, vos sentiments et les faire passer pour une fois en premier. Et il y a tout ça ici. C'est en lien ici pour moi. Donc, vous voyez, le cavalier de coupe, on le retrouve. C'est ce que je vous disais. Bon, il n'est pas ici, mais on le retrouve, ce cavalier de coupe. Hein. Cavalier de coupe, c'est ce que je vous ai dit, quelqu'un qui fait les choses avec tout son cœur. C'est la voix du cœur. C'est quelqu'un qui défend ce qui lui tient vraiment à cœur, qui est sincère, qui a investi, qui cherche aussi l'âme sœur, qui cherche pas forcément... c'est quelqu'un qui est sincère, qui cherche pas forcément des choses superficielles. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ici l'envie de faire les choses avec tout son cœur, et d'écouter son cœur surtout. D'écouter son cœur. Et ça, déjà, c'est une grande victoire, je pense, pour vous, de ne pas vous laisser peut-être manipuler par l'entourage. Parce que il faut écouter, mais après, il faut s'écouter. Moi, j'écoute mes amis, je leur demande conseil, qu'est-ce que tu en penses, mais elles ne sont pas dans ma peau. Si je demande à quelqu'un de timide, est-ce que tu crois que je dois... elle va me dire, oh là là, mon Dieu, non, ou... elle va faire en fonction de son expérience, elle va faire en fonction de son caractère, sa nature, la façon aussi des fois dont peut-être elle vous perçoit, mais si vous avez envie justement de sortir de votre zone de confort, il faut au contraire qu'elle vous encourage à y aller, voyez. Donc écouter c'est bien, mais s'écouter c'est mieux. Donc ici en tout cas ce cavalier de coupe, il est, oui, qu'on le retrouve, c'est normal, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Et c'est quelqu'un qui met son cœur à nu, par contre, qui n'a pas peur de mettre son cœur sur la table. Donc, si vous êtes sur le point d'aller vers quelqu'un, on ne vous demande pas de sauter au cou de la personne et voilà, le galocher au milieu de nulle part, comme ça, du jour au lendemain. Non. Mais peut-être que si vous êtes très timide, peut-être inviter la personne à prendre un café, peut-être ne serait-ce que lui adresser la parole si c'est un collègue ou quelqu'un que vous croisez, lui dire quelques mots. Ça peut être des choses toutes petites, mais c'est un pas déjà vers l'étape suivante. Vous voyez ce que je veux dire? On ne vous demande pas de sauter le ravin, on vous demande déjà de sauter, de faire le détour par le petit ruisseau et sauter sur la première pierre du gué. Donc voilà. Et ici, il y a quelque chose de cet ordre ici. Une sorte de dépassement, d'arriver à sortir de sa zone de confort pour écouter son cœur. Ici, cavalier de denier. Quelqu'un qui va à son rythme. Il y a deux cavaliers, donc déjà il y a le mouvement. Cavalier, c'est ça. Ce ne sont pas des cartes statiques, en fait, pour moi. Ce sont des cartes où le sens profond, c'est un investissement, quel qu'il soit, plein et entier. Comment je pourrais vous dire ça? C'est essayer. Voilà, c'est des tentatives. Quelqu'un qui essaye, qui tente, qui y va. Le cavalier, c'est à la base, c'est un guerrier. C'est quelqu'un qui défend les couleurs de sa dame. Donc c'est quelqu'un qui a toujours un objectif en tête. Et ici, c'est quelqu'un, vous voyez, lui, il est à pied, il prend son temps, mais c'est quelqu'un de loyal, et c'est quelqu'un de sincère, et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, ici, il y a quelque chose qui est fait, et peut-être que vous pensez que c'est l'autre qui vient vers vous, et pourquoi pas. C'est peut-être l'autre qui a réussi à lutter contre... voilà, si vous pensez que c'est l'autre, c'est l'autre, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est quelqu'un qui va à son rythme. Ici, le cavalier de coupe, oui, il est sur sa monture, mais ce n'est pas un cavalier de bâton, d'épée qui fonce. Ici, on a quelqu'un qui... C'est surtout pour... il y a une sorte de panache, si vous voulez... comment je pourrais vous dire ça? C'est pas quelqu'un qui est forcément dans la rapidité, qui fonce tête baissée. Ici, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui va à son rythme, qui ne brusque pas les choses, mais qui va. Et qui va sincèrement, loyalement. C'est quelqu'un de loyal, de fiable. Donc, ici. Donc voilà.
Donc je pense que soit vous avez décidé peut-être de mettre votre cœur un peu plus à nu, d'écouter un peu plus votre cœur, de tenir bon. Vous avez sans doute vaincu, fait des choses, vous êtes sorti de votre zone de confort. Je vois ça comme ça. Vous avez décidé, ici c'est la prise de décision pour moi, prise de décision de mettre votre cœur à nu, mais là vous allez quand même aller à votre rythme. On ne vous demande pas de foncer. C'est pas parce que vous avez pris la décision d'avouer quelque chose à une personne ou de faire que vous allez vous précipiter dans le lit du premier venu rencontré sur une appli de rencontre ou que vous allez sauter à la tête de votre collègue. Non, mais après, un petit pas, par petit pas, ce premier pas va engendrer un autre et vous allez franchir une autre étape et ainsi de suite. Et pour moi, déjà en soi, vous pouvez en être fier et c'est vraiment une victoire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête ici. Allez, j'ai pris le Lopoutine, que je ne mélange pas avec les anges. Oh, j'ai encore sorti la même carte, hein. Donc je pense que ça va être mon vous pouvez aimer sans crainte de ce jeu. Voilà. On va peut-être mettre... Là, on va mettre des cailloux, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est la même carte, hein, je ne l'ai pas manipulée, mais... Voilà. Voilà, on va mettre ça comme ça, hein, on va dire... Vous voyez bien ce qu'ils font. C'est la carte numéro 5, c'est la carte de fusion, rencontre de l'autre. Se mettre à nu dans toute notre force, mais aussi dans notre vulnérabilité. Bah oui, c'est ce que je vous ai dit. Se montrer tel que l'on est, se mettre à nu, sortir de sa zone de confort, mettre son cœur sur la table avec toute sa sincérité. Bah, c'est ça, se mettre à nu aussi. On va faire comme ça. Voilà. Bon, c'est une des cartes que je sors. Je vous le dis tout de suite, avec, bah oui, c'est ça. Pourquoi pas est-ce qu'elles soient ensemble? Vous voyez? Voilà, le genre de carte que moi je sors. Si je pose la question, ben, qu'est-ce que cette personne a envie de me dire? Ben, je vais sortir ou celle-ci. Bon, l'image est assez explicite. Ou celle-ci, ou celle-ci. Voilà, ça fait partie des... Ces trois-là, elles font partie à peu près des 5. Alors après, vous allez rigoler, je vais vous montrer en mettant les doigts sur ce qu'il faut cacher, mais je vais vous les montrer. Je regarde là. Donc, vous avez aussi ça. Voilà. Mais ici, oui, il y a cette notion de fusion. Donc, c'est une notion de... Ici, il ne faut pas se dire que vous allez tout de suite arriver à ce stade. C'est pas ça. C'est juste déjà la rencontre. Parce que n'oubliez pas que ici, c'est aussi la fusion de vos deux parties. De peut-être pour certains renouer simplement avec leur libido. C'est ça aussi que ça... parce que n'oubliez pas, moi, le loup, je le considère comme l'autre. Comme le personnage, le crush ou l'amoureux ou peu importe. Mais à la base, c'est cette part de nous plus animale, si vous voulez. Et ici, c'est aussi la fusion de ces deux parties. Peut-être qu'on a éteint un petit peu une partie de nous-mêmes, qu'on a laissé en sommeil une partie de nous-mêmes, parce que ce n'était pas le bon moment, parce qu'on avait peur, parce qu'on avait des peurs, parce que y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec leur libido, avec leur désir, avec, voilà, pour différentes raisons. Ça peut être culturel, religieux, voilà, la pudeur, peu importe. Mais c'est aussi ça que ça veut dire ici. Donc c'est déjà aussi une victoire, une carte de victoire en soi. Cette carte de fusion, c'est aller à la rencontre de l'autre ou de l'autre partie de soi. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Je regarde juste si elles sont... Non, il y en a dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va voir. Allez.
Et on a la carte du flirt. Vous voyez, quelque chose de léger. Donc, je vais en prendre une autre parce que celle-là, je pense qu'elle s'adresse aux célibataires qui ont envie de renouer avec, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut-être qui ont envie de renouer avec les rencontres, avec le flirt, avec quelque chose de, voilà, de léger, mais qui vous remet dans la dynamique des rencontres. Vous voyez? Et c'est déjà, je pense, pour certains, une victoire de faire ça. Donc, je prends une autre carte pour des gens qui sont peut-être en difficulté amoureuse ou en difficulté pour avouer des sentiments ou ce genre de choses. Moi, je suis désolée, j'ai ma chaise qui queen. Non, mais c'est une blague. Ouvrez, bon, j'ai même plus envie de la lire. Allez. Bon, bah, est-ce que je m'arrête là? Allez, une petite dernière pour la route, parce que vous pouvez, mais sans crainte, on sait très bien que bon. Allez, hop. Bon, si elle vous parle, il n'y a pas de souci, mais bon, je sais très bien que c'est pour moi. Donc, sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Oui, c'est ce que je vous dis, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Et vous êtes sincère. Il y a cette notion de authenticité. Et si le mot authentique ressort, on l'a beaucoup dit dans la guidance. Donc voilà. Bon ben écoutez, on va rester là-dessus. En tout cas, bon, moi je vous souhaite de belles énergies cette semaine. Il y a une victoire, que ce soit au niveau général, professionnel, plutôt d'ailleurs, c'est plutôt là que je le ressentais. Et puis, allez voir, peut-être, renseignez-vous sur la déesse Niké, pour voir un petit peu comment elle est perçue ou qui elle était. Ou moi, je vais pas, quand je tire avec ce jeu, moi, je vais pas forcément rentrer dans tout ce genre de détails parce que ça, c'est des choses qu'on peut aller voir et chercher soi-même. Donc, il y a des gens qui sont intéressés, d'autres qui ne le sont pas parce qu'ils connaissent déjà l'histoire de telle ou telle déesse. Donc, voilà. Mais c'est aussi une invitation peut-être à aller voir un peu s'il y a des choses dans son parcours, dans sa légende, dans son mythe, qui vous parlent, qui résonnent pour vous. Donc cette semaine, peut-être aller voir un petit peu ce que Niké peut vous apporter comme énergie pour vous aider dans votre parcours. Donc voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.